sélectionné 2 projets parce qu'on fait des choses, très intéressantes, très créatives. J'ai eu que le choix de l'embarras, mais j'ai choisi de proposer, un décor, sur PMMA, donc du plexiglas pour un restaurant. Donc c'est un prototype que l'on a fait. Chaque jeune a proposé, a donné sa propre réponse. Les contraintes, c'était de proposer un décor complexe tout en découpe teintée masse. Donc c'est un challenge technique. La pose devait être sans chevauchement et utiliser les propriétés du PMMA, donc la transparence. Donc voilà, il fallait penser, envisager tout ça lors de la proposition graphique. Et puis les jeunes ont travaillé aussi quand on parlait d'art appliqué, d'influence artistique. On est parti de Jacques Tati avec le film La plage, justement. C'est un restaurant qui existe vraiment à Saint-Nazaire où a été tourné le film de Monsieur Hulot. Donc ils ont fait toute une recherche en amont pour déboucher sur le résultat concret du décor, purement décor. Là, du coup, il n'y avait pas de texte. Donc là, on peut voir le petit monsieur Hulot qui arrive. Donc là, on a une proposition différente, là à droite. Donc vous pouvez voir les différentes étapes. Il collecte d'abord des informations, il se crée une documentation. Donc à partir de la photo là, de monsieur Hulot, on peut voir la déclinaison, donc la numérisation qui a été faite au scan. Donc la partie s'approprier les choses. On scanne, donc on va styliser déjà le personnage. Et puis ensuite, on va finaliser en PAO. Donc à partir là d'Illustrator, on va vectoriser pour pouvoir sortir tous les éléments par couleur ensuite en découpe teintée masse. Donc c'est un gros boulot. On se représente le global, on voit un paysage, mais c'est vraiment une sortie couleur par couleur. C'est un travail assez complexe avec ce procédé. On a une deuxième proposition ici qui est très réussie aussi, mais avec la même demande client, eh bien, on a 2 réponses complètement différentes. Voilà, qui sont des belles réussites. C'est un challenge réussi. C'est 2 boulots où la pose est très bien réalisée. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte là, mais sans chevauchement. Et on a des tableaux, alors que c'est un procédé technique bien particulier. J'ai décidé ensuite de vous proposer un rendu d'une potence. Donc, le cahier des charges, la demande client était de proposer une enseigne potence d'inspiration Art Nouveau. Donc, ils ont fait toute une collecte auparavant, donc d'où l'importance d'avoir des cours aussi d'histoire des arts. Ils se sont réappropriés les choses et la contrainte était de proposer une potence avec matériaux et peinture, sans adhésif, là, du coup. C'était l'une des contraintes. Ils ont dû donc penser les choses, ça c'est la proposition de maquette. Ensuite, à partir de là, de la proposition de maquette, ils vont proposer tous leurs fichiers de prod. On peut voir les gabarits qui vont servir à la réalisation peinture. Donc là, la peinture, c'était de la peinture vitrail, puisque c'était une réalisation sur plexiglas. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est fichier de prod, mais là, sur la découpe, on a la chance au CFA d'avoir une découpe numérique, la machine Zoom, qui nous permet de découper dans du support épais, rigide, jusqu'à 1 cm. Donc là, c'est le cas, ce sont les fichiers de préparation en vectoriel et en tracé uniquement, qui indiquent le chemin pour la machine. Donc il y a les planches, les différentes planches en fonction des supports, le support PVC, le support plexiglas, et on voit vraiment le découpage des différentes parties sur la planche de droite. Donc c'est une bonne préparation de prod. Et puis là, ce sont des petits visuels en plus, les 2 mosaïques de droite. Il y a eu de très belles réalisations. Donc avec l'embarras du choix pour les sélectionner. Mais c'est représentatif d'un boulot complet qui a été étudié en amont parce que c'est une proposition vraiment personnelle. Chacun a donné sa réponse. Il y a des choses bien différentes avec les mêmes contraintes.